Les Luxembourgeois ne sont que 147e. Ça peut paraître sur le papier être une formalité. Ça ne va pas être le cas. Pourquoi? Parce que les deux garçons luxembourgeois se connaissent bien. Ils jouent en double depuis maintenant un petit peu moins de 10 ans. Alors vous allez me dire, Alexis et Félix aussi se connaissent bien. Ils jouent depuis qu'ils sont tout petits, mais ils ont remporté leur titre en double avec d'autres partenaires. Et puis en face, il y a une difficulté, c'est que les deux garçons luxembourgeois sont droitier et gaucher. Eric Glod gaucher, Luka Mladenovic droitier, et ça c'est toujours un gros avantage en double au tennis de table. Vous le savez sûrement, mais on va le rappeler, il faut jouer un coup en alternance. Un seul joueur ne peut pas toucher deux fois la balle d'affilée. Donc quand vous avez un gaucher et un droitier, c'est toujours un petit avantage au niveau du placement, notamment à la table. C'est bien fait, ça de la part de Luka Mladenovic. Là aussi, on va voir l'importance en double du placement, du contrôle. Pas forcément besoin toujours de taper fort, d'aller chercher une balle puissante et un coup terminal. On peut se contenter de remettre la balle sur la table si elle est remise au bon endroit, là où l'adversaire n'est pas. Eh bien, c'est points quasi assurés. Et début de set un peu compliqué pour les frères Lebrun. Alexis est à votre gauche, 19 ans. Félix maintenant à gauche, du coup, 16 ans pour lui. Ils sont faciles à repérer parce que Alexis Lebrun joue avec une prise à l'européenne, c'est-à-dire une prise classique comme on joue la plupart du temps au camping. Pour faire simple, et Félix Lebrun lui joue avec une prise à la chinoise en porte-plume. Les petites consignes sous la table de Félix Lebrun pour montrer comment il veut que son frère serve. Les voilà revenus après avoir été menés 5-1. Ils ne sont plus qu'à un petit point. C'est bien fait de la part d'Alexis Lebrun dans son coup fort, le coup droit. Pour provoquer la faute de Luka Mladenovic, qui est le plus jeune des deux Luxembourgeois. 24 ans pour lui, Eric Glod, le gaucher, à 29 ans. Ce sont des garçons qui sont au-delà de la 200e place mondiale en simple. Et qui sont au très haut niveau au Luxembourg. Eric Glod est quadruple champion du Luxembourg en simple. Et Luka Mladenovic l'a été 2 fois. Alors autant Eric Glod est un garçon qui n'a pas forcément des résultats très significatifs, autant Luka Mladenovic a fait une saison 2022-2023 plutôt intéressante en Allemagne, en Bundesliga à Mayence. Notamment, pour ne parler que de ça, d'une victoire sur Simon Gauzy, qu'on a vu hier se qualifier difficilement au bout du bout pour le deuxième tour. Encore un service pour Félix Lebrun. Il cherchait très court et il y a eu un peu de réussite pour Alexis Lebrun. Reprendre et garder ses 2 points d'avance. En simple, on joue en 4-7 gagnants. En double, c'est en 3-7. La remise, elle est parfaite de la part d'Alexis Lebrun. Elle oblige Luka Mladenovic à mettre une balle un peu sans consistance au milieu de la table. Et derrière, c'est du pain béni pour Félix Lebrun. Et voilà 4 balles de première manche pour les frangins, qui se sont parfaitement repris et qui viennent de coller un 9-1 aux Luxembourgeois. Pas de souci sur cette première là, il fallait la tenter lorsqu'on a 4 balles de 7. On peut oser sur la première. La deuxième est bien sauvée aussi par Luka Mladenovic.
La troisième sera la bonne. Cette balle qui vient toucher le filet, qui échoue en dehors des limites de la table. 11-8 pour les frères Lebrun dans cette première manche. Ils avaient écarté au premier tour une paire taïwanaise. 3 manches à 1. Les Luxembourgeois, eux, se sont débarrassés d'une paire australienne. 3 manches à 0. Alexis et Félix qui ont surtout ces dernières semaines des bons résultats en simple, mais ils ont aussi en double eu des résultats très intéressants. Alexis Lebrun qui a été champion de France en double en 2021, mais pas aux côtés de Félix. Et champion de France aussi l'année dernière en double mixte. Pour Félix, c'était un titre de champion de France en double messieurs l'année dernière. Là aussi, sans Alexis. Un meilleur résultat en double, et il est significatif quand même. C'était l'année dernière du côté de Munich en Allemagne au championnat d'Europe. Demi-finaliste. Ils avaient donc pris la médaille de bronze, puisqu'il n'y a pas de petite finale. On avait distribué 2 médailles de bronze aux 2 demi-finalistes. Début de la deuxième manche avec Eric Glod au service. Vous pouvez s'y attendre et ils le font pour l'instant très bien. Alexis et Félix, prise d'initiative dès la première balle sur ce service qui n'était pas forcément facile. Lifté au milieu de la table. Les Luxembourgeois beaucoup trop passifs. S'ils jouent comme ça, ça va défiler. Ça peut être une solution. Aller chercher un tout petit peu plus dans le revers pour forcer Alexis ou Félix à démarrer en revers avec un petit peu moins de vitesse, un petit peu moins de puissance. Et surtout varier un petit peu plus au service aussi pour être capable de prendre l'initiative. L'initiative encore une fois prise par Alexis Lebrun qui a eu un petit peu de réussite. Il était parti côté revers. Le service était long sortant extérieur et il a réussi extrêmement rapidement à prendre cette balle finalement coup droit et à provoquer la faute. On a vu les petits signes pour le service, mais aussi les petits signes pour la remise, et Alexis Lebrun qui est un petit peu rappelé à l'ordre. Au service. Les règles au service, il faut que la balle soit lancée dans la continuité de la main, qu'elle soit lancée au moins une vingtaine de centimètres, à peu près à la hauteur de la raquette, qu'elle décolle de la main et qu'elle ne soit pas cachée à un moment donné par une partie du corps. Il faut qu'elle soit visible du début, c'est-à-dire dans la main, jusqu'au moment où elle touche la raquette, visible par l'adversaire. Ce sont des règles qui ont évolué au cours du temps, qui n'étaient pas forcément les mêmes il y a encore quelques années. On pouvait débuter avec la balle sous la table, ou alors la cacher un petit peu en tournant ses épaules, ou en mettant son bras devant. Ça n'est plus le cas. Toujours le choix du service revers pour Eric Glod. Il avait bien vu. Ça, c'est bien joué, le déplacement de Félix Lebrun. Il y avait une ouverture. Il s'accroche. Les Luxembourgeois, ils sont à 2 points. Démarrage revers parfait d'Alexis Lebrun pour une conclusion facile de son petit frère Félix. Ils jouent ensemble du côté de Montpellier en club, en Pro B. Ils s'entraînent toute la semaine ensemble. Pas toujours l'occasion de se déplacer ensemble sur les grands tournois internationaux.
Tous les deux ont commencé alors qu'ils avaient entre 3 et 5 ans. Donc depuis que Alexis a 6 ans à peu près, il joue avec son frère. Simple, on le rappelle, les deux numéro 1 français. 19e mondial pour Alexis Lebrun, 35e mondial pour Félix Lebrun, juste devant Simon Gauzy. Très bien servi de la part d'Alexis Lebrun pour s'offrir 4 balles de deuxième manche. Et là voilà, cette deuxième manche, c'est plutôt une bonne nouvelle dans cette journée qui a un petit peu mal démarré côté français, avec 2 éliminations. Tout début de journée, Pritika Pavad et Camille Lutz battus dans le tableau double dame. Et puis il y a quelques minutes, l'élimination dans ce tableau du double messieurs de Gianna Cousoux et Emmanuel Le Besson, qui pourtant avaient 2 manches d'avance. Là aussi 2 manches d'avance, donc désormais pour Alexis et Félix Lebrun. Il y aura un autre rendez-vous français en double aujourd'hui, ce sera en double mix avec Emmanuel Le Besson et Yuan Jianan. Notre paire numéro 1 du côté du double mix, ils seront opposés à Simon Gauzy et Pritika Pavad, on vous donnera le résultat. Puis nous on s'intéressera surtout au simple ensuite, avec donc Charlotte Lutz, Pritika Pavad et Alexis Lebrun qu'on retrouvera tout à l'heure. Deux fois le même service pour Félix Lebrun, il avait indiqué à son frère. Premier a fonctionné, le deuxième un peu moins. Il tente, il varie énormément au service Eric Glod. Là, il avait tenté de surprendre avec ce service revers presque un peu marteau. Oh, il est limite, très limite. Ce deuxième service, là aussi, même si je ne doute pas de vos compétences, et je suis sûr que la plupart de ceux qui nous regardent sont connaisseurs, il faut qu'au double, le service soit croisé. Le service d'Eric Glod était un peu limite sur la ligne. Il a cherché à excentrer Alexis Lebrun avec ce bloc. Ça sort. Et déjà, c'est 2 points d'avance pour Alexis et Félix Lebrun. Luka Mladenovic au service, agressé directement par Félix Lebrun. C'est Alexis qui fait la faute. Pas un souci, ce service latéral à négocier. Toujours ces 2 points d'avance pour la paire française qui se dirige tranquillement vers une qualification pour les 8e de finale. Je ne vais pas vous cacher que si Alexis et Félix Lebrun arrivent à se qualifier, ce qui est bien parti pour être le cas, il y aura du très très lourd, peut-être potentiellement en 8e de finale.
puisque même s'ils ne sont pas encore qualifiés, ils pourraient retrouver une paire composée tout simplement des 2 meilleurs mondiaux en simple, Fan Zhendong et Wang Chuqin, qui seront opposés un petit peu plus tard dans la journée à une paire kazakh. On en rêve un petit peu quand même de cette affiche en 8e de finale, les frères Lebrun face aux 2 premiers du classement mondial en simple. Qui sont aussi premiers au classement en double. Il y a eu un petit cadeau de la part de Félix Lebrun, il le sait. La poussette était un petit peu haute et elle a donné une balle extrêmement facile aux Luxembourgeois. Plus que 2 points d'avance. Et tout de suite, il s'est rattrapé, agressif au coude. Là aussi pour donner une balle facile cette fois à Alexis. Et les voilà, les 4 premières balles de match pour Alexis et Félix Lebrun. Pour aller, pourquoi pas, retrouver Fan Zhendong et Wang Chuqin. C'est fait. Sans souci, la petite célébration. 3-7-0 pour Alexis et Félix Lebrun face à Eric Glod et Luka Mladenovic. On n'en attendait pas moins d'eux. Face à une paire largement à leur portée, ils seront au rendez-vous donc des 8e de finale. Et là, les choses vont peut-être se corser. On aura un œil ce soir vers 20 h sur la rencontre de Fan Zhendong et Wang Chuqin pour voir si la paire numéro 1 mondiale au classement retrouvera la paire française dans ce tableau de double messieurs.